Bonjour tout le à monde. tous. Bonjour, bonjour. Soyez les bienvenus. Mesdames et messieurs, vous êtes beaux. Nouveau QG aujourd'hui, invité exceptionnel, mais toujours Jimmy Labeu avec moi. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Vraiment, Guillaume Play, messieurs, dames, évidemment. merci beaucoup. Bravo. Alors, on sait que dans le QG, vous aimez beaucoup qu'on reçoit des Qui c'est qu'on reçoit militaires. aujourd'hui, Guy Alors, les militaires, je sais que vous aimez beaucoup les forces spéciales. On a un gars des commandos marines, des Allez. forces spéciales. Donc, il va nous expliquer la différence, la spécificité. Il s'appelle Louis Saillant. Il est là. Allez, Louis. Bonjour, Louis. Comment ça va Guillaume, ça va très bien. Joli Marc. Alors, on a lu ton livre, et du coup, on a tellement aimé qu'on s'amusait à faire un petit fond pour toi. Regarde, on a travaillé. va s'afficher. Avoir un joli fond. Oh, comme voilà, c'est sur bon. mesure. Stylé, Tu veux t'asseoir. Budget. très stylé. Il y a des budgets. Restez là s'asseoir, je t'en prie. Alors, je sais pas si c'est des commandos marines en Il y a vérité. du- il y a du mais boulot là. Hein. Il y a du boulot, hein. Ah, on sent que ça a bossé. Tu as sorti un livre qui s'appelle Chef de guerre. Voilà, Louis ça. Saillant, chez Mareuil Éditions, si vous allez chercher. C'est hyper intéressant, tu racontes ton aventure, ton histoire. Il y a des photos, même des photos de guerre, hein, des photos que tu as prises là-bas avec des drapeaux, des prises de guerre, etc. Tu vas nous raconter un peu, tu vas nous expliquer. Absolument. Tu connais l'émission? Je connais bien l'émission, ouais. Donc toi, t'as quitté l'armée ou tu y es encore? J'ai pas Alors moi, je suis trop encore compris. militaire, mais plus pour très longtemps. Je suis en recul des opérations. Là, je suis dans un poste un peu plus administratif. D'accord, d'accord. Voilà. Et donc, t'as arrêté de partir en... Exactement, c'est En ça. OPEX. C'est ça. C'est une encre que t'as sur ton t-shirt sur ton- C'est une encre carrée, exactement. C'est l'encre du commando Jaubert, avec la salamandre du commando Jaubert. Ah, c'est un polo de là-bas, Un d'accord. petit très clin bien. d'œil. Alors, on commence l'émission toujours par le CV, pour se connaître. Très bien. Rapidement, c'est des petites questions simples, réponses simples. Basique. Première question très difficile de Attention. Jimmy, avec sa fifi. C'est parti. Il a posé la question. Concentrez un petit peu cette fois-ci. Attention. Nom, prénom et ton âge, s'il te plaît. Louis Saillant et j'ai 34 ans. D'accord. Lieu de naissance. Je suis né dans le Béarn. D'accord, très bien. Je précise pas pour des raisons de confidentialité, je suis désolé. D'accord. Ah oui, parce que c'est pas ton vrai nom, hein, pour expliquer. Ce n'est pas mon vrai nom, c'est un nom d'emprunt que j'utilise pour protéger ma famille et mes proches. Ok, parce que tu as peur qu'il y en ait qui te retrouvent suite à ce que tu as fait avec l'armée. Exactement. D'accord, très bien. Profession. Je suis militaire et plus spécifiquement, je suis commando marine. C'est tellement stylé. Ouais, c'est clair. C'est tellement stylé. Profession des parents, c'était quoi? Ils étaient Alors, dans l'armée ou rien à Pas voir? du tout, moi je viens pas du tout d'une famille de militaires en fait. Mon papa a longtemps travaillé dans une entreprise de décapage, et puis il a fini agent immobilier dans une petite agence. Très bien. Et ma maman a été prof d'anglais. Elle a commencé notaire, puis elle a basculé, elle est devenue prof d'anglais quand elle a eu des enfants, pour pouvoir passer du temps avec nous. Et voilà. Et ils sont Génial. tous les deux aujourd'hui retraités. Donc rien à voir avec l'armée. Non. Rien à Très voir. Alors, situation familiale. Je suis marié et j'ai 2 enfants. 2 très beaux enfants. C'est ce qui t'a fait partir de l'armée. On en reparlera tout à l'heure, mais est-ce que ça Alors fait non, partie c'est pas des... ce qui m'a fait partir de l'armée. Ce n'est pas ça qui m'a fait partir de l'armée. Ça, disons que c'est plus un bonus auquel j'ai eu le droit d'avoir 2 enfants et ça m'a permis de structurer aussi un petit peu ma vie. Revenu fiscal déclaré, combien ça touchait un gars des forces spéciales en commando marine? Alors, je peux pas parler des revenus fiscaux de la famille parce que c'est pas moi qui fais ma fiche de déclaration, c'est mon épouse. D'accord, d'accord. Donc du coup, ce sera pas moi, mais je peux parler des salaires. En fait, quand on rentre sergent, par exemple, chez les commandos marines, avec la prime à l'air, on tourne autour de 2000 euros, à peu près, 2000, 2200. Et ensuite, quand on évolue chez les commandos marines, ça peut, par exemple, quand on finit officier, ça peut tourner autour de 5000 euros. Et quand on part en mission, on double à peu près les salaires. D'accord, d'accord. Voilà. Et tu peux arriver à quel âge, officier à peu près? Officier, on prend jusqu'à 27 ans. Jusqu'à 27 ans, on prend les officiers. On peut même faire officier spécialisé de la marine. Alors, c'est des cursus un peu techniques, mais on peut faire même plus tard qu'au-delà de 27 ans. Et donc, c'est un salaire, c'est pas par exemple quand tu fais une mission plus compliquée qu'une autre, on va dire Non. plus dangereuse. Il n'y a Non. pas une prime, on va dire, de mission ou quoi que ce soit. Il y a une prime de risque. Ok, voilà, c'est En ça fait. que je voulais dire. Donc, quand tu pars en mission, ton salaire est à peu près doublé. Ok, ça va. Voilà. C'est une prime de risque. Le lieu le plus improbable où tu as passé une nuit? C'est une Ah. question un peu plus précise sur toi. Dans la soute d'un hélicoptère, je pense. Passer toute la nuit dans la soute d'un hélicoptère. En vol Ça va être sympa le En bon. vol. Ou alors un autre. Ah non, il y en a un autre qui était assez improbable. C'était dans une base secrète de la CIA. C'est pas mal comme réponse, ça aussi. Hein. Ouais, c'est- Moi, on me dit le Moi, c'est dans un grenier d'un pote sur des sièges de voiture. Et, ouais. Hein. Et en fait, on était logés, c'était une mission d'opportunité qui s'était présentée à nous, et on s'est retrouvés à dormir dans un préfabriqué au fin fond d'un pays que je ne citerai pas.
Et en fait, on était 10 à dormir dans 10 mètres carrés, littéralement. Oh là là, Donc on était les uns sur les autres. On était tous bite à cul, comme on dit chez nous. Tu fais ce que tu veux, moi, il n'y a pas de souci. bite à cul. Je te pose une question. C'est expression bite à cul. On juge pas, non. Absolument, mais après tout, c'est des marins. Mais bon. Tu racontes pas mal d'anecdotes, mais tu donnes jamais les vrais pays, les vraies années, exprès pour des raisons de confidentialité. Par contre, tu racontes un peu le quotidien, entre guillemets, de ce que vous pouvez vivre. Exactement. C'est pas mal pour ceux qui ont envie de faire ce métier-là aussi, de comprendre un peu le vrai taf, en fait. Exactement. Finalement. Donc l'inconvénient, c'est qu'effectivement, on ne saura pas où et quand ça a eu lieu. L'avantage, c'est que du coup, je peux aller plus loin dans le récit. Et je peux raconter des détails que j'aurais pas pu raconter. Oui, parce que ça change rien si c'est en Irak ou en Afghanistan. Pour nous, voilà. Alors, pays le plus dangereux que tu aies visité? Pays du Sahel. Les pays du Sahel, c'est des pays qui sont très instables. Et en fait, où on ne peut pas se balader comme ça. Dans certains pays du Moyen-Orient aussi, c'est comme ça. Et certaines zones sont Vraiment dangereuses. sont vraiment, vraiment dangereuses pour le coup. Nombre de balles pris dans ton corps? 0. J'ai jamais pris aucune balle. J'ai déjà ressenti beaucoup d'éclats, mais j'ai jamais pris aucune balle. Et j'ai du mal à l'expliquer. Ah oui? Ouais, C'était une carte chance? Je pense que j'ai eu plusieurs cartes chance au cours de ma petite vie, donc. Tu vas nous expliquer l'émission après, hein, si tu veux bien. Ouais, ça Donc, marche. on va reprendre un peu ta vie. On a des petits jeux. Les petits jeux. Alors, On a des petits jeux. Alors, Attendez, C'est un peu sexuel, ça. Moi, je m'entraîne. Alors Louis, on a des petits jeux. on va jouer au Cynthia, Bitaki. viens tout de suite. On va se mettre à 10 dans 10 mètres carrés, les gars. C'est ça. Une petite surprise. Je me prépare, bien sûr, au jeu de la patate de forain. Hein. Je m'entraîne depuis 2 semaines à faire des Ah, patates de oui, forain. c'est vrai qu'on l'avait fait avec Voilà. le gars du GIGN, Philippe Exactement. B. Hatton. Donc, Et on l'avait fait avec Alex French SAS aussi. Exact. Alors j'ai une très bonne nouvelle pour toi, on va faire autre chose. Très bien. Voilà. Mais, parce qu'on voulait changer. Mais c'est vrai que tu me l'avais dit au téléphone aussi, tu m'as dit je m'entraîne, je t'avais pas dit qu'on le ferait pas. Mais je t'ai gardé vraiment tout en secret. J'avais noté les forces spéciales, c'est 2000 personnes, c'est ça en gros? Environ, ouais, c'est ça. En France 2000 opérationnels. Après, il y a plein de corps qui s'agrègent dessus. Pas que la marine. Pas que la marine, l'armée de l'air, l'armée de terre. Enfin, voilà, c'est plusieurs corps assemblés, mais c'est vrai que c'est un petit nombre par rapport à l'ensemble de l'armée qui fait environ 280 000 personnes, je crois. Et combien de commandos marines à peu Commando près? marine, on est à peu près 400 opérationnels. Ah oui, d'accord, donc c'est C'est pas beaucoup. à peu près Pas un beaucoup, quart. non. Non, c'est à peu près un quart, ouais. Et j'avais noté, dans ton livre, tu dis entre 50 et 100 missions par an. Alors, Pour oui, toutes les mais c'est forces très variable. Ouais, pour toutes les forces spéciales. C'est très variable. Ça dépend vraiment aussi des contextes politiques et des contextes géopolitiques. Donc, il y a des missions qui vont être plus ou moins permissives. Il y a des missions où on aura carte blanche, on va pouvoir y aller, et d'autres où ça va être plus délicat, justement à cause de l'environnement qui peut être plus ou moins délicat. Alors tu cites une phrase, après on va reprendre ta vie, ta jeunesse et tout. En tant que serviteur de notre pays, je veux dire aux jeunes Français qu'il revient à chacun d'entre nous de jouer un rôle dans ce combat. Qu'est-ce qu'on a comme rôle à jouer? Comment on peut aider? Bah, je pense Après toi. qu'on parlait tout à l'heure de nos familles. Là. Moi, j'ai 2 enfants et je pense que déjà d'être un bon père auprès d'eux, je pense que c'est déjà beaucoup en fait. C'est déjà une grosse charge. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est à ma portée. Intéressez-vous aux grandes causes, bien sûr, mais commencez à Parler aux déjà, enfants, ouais. exactement, à vous occuper des petites causes autour de vous, que ce soit dans vos relations amicales, familiales, etc. Et déjà ça fait grandir et ça aidera le monde plus qu'on ne le pense. Très bonne réponse, hein, Ouais, c'est vrai. il est bon. Bah, c'est vrai. Alors, t'as raison. Alors, par contre, la prochaine fois que vous applaudissez comme ça, on arrête l'émission. Voilà, hein. On n'est pas sur France 2 l'après-midi. Voilà. T'as grandi dans le sud-ouest, on a récupéré une photo de toi bébé par ta maman, je crois. Oui, c'est ça. Si on peut montrer, c'est marrant parce que Louis a déjà une tête un peu de petit bagarreur. Hein. T'étais un peu bagarreur ou pas? Alors moi j'étais un petit peu... Alors, Oui, je cassais des gueules. non, je suis pas bagarreur. C'est-à-dire que... Je suis pas le dernier à y aller. ça. Non, mais si on S'il y a me un provoque, souci, voilà. si on me provoque, j'irai pas en fait. Moi, si on me provoque, je cours, par exemple, tu vois. Voilà. Moi, je me Non, bats mais pas. c'est-à-dire que je pense que je suis quelqu'un plutôt sociable. J'aime bien le contact humain. Maintenant, si on me provoque, j'irai pas. Par contre, je sais qu'il y a ma corde sensible, c'est si on provoque mes amis ou ma famille. Bon, voilà, tout de suite. L'injustice, quoi. Là, par contre, bon, là, je suis pas contre une bonne paire de baffes. Il y a une autre photo. T'as une tête un peu de petit anglais, là, tu sais, dans les séries Piggy Blinder, des trucs comme Ah ça, ouais, un quoi. peu. Ouais. Ah, c'est marrant. Ouais. Donc, t'as grandi dans le Béarn. Ensuite, t'as eu ton bac pour faire rapidement juste un cursus pour qu'on comprenne comment on arrive aux forces spéciales commando marine. C'est intéressant de savoir. Université pendant 2 ans. Tu veux devenir prof de physique. C'est ça. J'ai noté. Et pendant que tu étais à la fac, tu bossais à McDo pour te payer des heures de vol parce que tu aimais aller dans un aéroclub. C'est ça, je pilotais en aéroclub et donc du coup je finançais ça allant j'ai fait Quick et McDo. Et puis j'ai pu piloter et rencontrer un instructeur qui était bénévole mais qui était aussi militaire.
instructeur militaire De l'armée, du coup, de mais l'armée. dans un aéroclub. Et c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier. Il m'a dit tente les concours, vas-y, fonce. Et du coup, tu t'es engagé Et dans je me l'armée suis de l'air au engagé, départ. Je suis rentré dans l'armée de l'air, exactement. Et j'ai fait 3 ans en tant qu'élève pilote. Et au bout de 3 ans, en fait, j'ai eu une petite prise de conscience. Et j'ai réalisé qu'en fait, là où j'étais vraiment bon dans mon cursus, c'est quand j'étais au sol à manœuvrer avec des copains. Tu t'ennuyais dans les cockpits climatisés, tu disais, à tourner où vous larguiez des... Ce qui t'a donné envie, c'est une image Ouais. je sais pas quel corps de l'armée, c'est l'armée de l'air. C'était des commandos GCP d'un régiment, je sais plus quel régiment. parachutistes. Des parachutistes. Il y a eu une campagne de saut sur le terrain où j'étais, c'est-à-dire à Cognac, à l'école de pilotage de l'armée de l'air. Et il y a eu une campagne de saut et on m'a autorisé à monter en soute. Donc j'étais à l'arrière de la soute. Donc il faut s'imaginer un gros cylindre de métal avec une trappe qui s'ouvre sur le À vide. l'arrière, là, ouais. Donc c'est assez impressionnant. J'imagine. Moi, j'étais pas du tout parachutiste, donc j'étais, pour éviter que je ne tombe dans le vide, il m'avait accroché une laisse dans la soute. Et donc j'étais accroché à une laisse comme ça, et je regardais ces gars qui étaient équipés comme des gros guerriers. Comme ça Ouais. Ouais, exactement, un peu comme Avec un ça, parachute avec des en gros plus. parachutes. Il y en a un, il était allongé sur une caisse à roulettes, donc je comprenais même pas le concept. Il était allongé sur une Il caisse était à roulettes. allongé sur une caisse à roulettes. Ouais, c'est le matos qui transporte. Exactement. Bon, je le comprendrai plus tard, mais sur le coup, ça paraissait bizarre. Ouais. Et ces mecs-là, ils étaient sereins. Ils étaient hyper Ils confiants. font ça tout le temps, limite, entre guillemets. Oui, mais il y avait un aspect très normal, mais impressionnant que je trouvais, parce que ils avaient cette capacité à se tenir et avoir l'air très serein, alors qu'en fait, c'était incroyable de se jeter d'un avion en marche comme ça. C'était complètement loufoque comme idée. Ouais. Et donc ça te donne envie, tu quittes après l'armée de l'air après 3 ans. C'est ça. Et c'est le père d'un pote qui était dans les forces spéciales, c'est C'est ça, ça. avec qui tu en parles Exactement. et qui te dit tiens, essaye, entre dans la marine, ça te plairait. C'est ça. Et je pense que ça a été le deuxième petit coup de coude que j'ai eu dans ma vie, où un gars un peu bienveillant m'a dit écoute, fais ça, tente les commandos marines. Moi, je lui avais confié le fait que là où j'étais le plus à l'aise, c'était vraiment au sol, à faire de la tactique, à faire du combat, etc. Et donc, c'est lui qui m'a orienté un petit peu, parce que on ne sait pas ce que font les commandos marines. Personne ne sait. Non. Ça fait un peu partie du mythe du truc, quoi. C'est-à-dire que les opérations spéciales, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. On a beau regarder des vidéos YouTube, c'est difficile de réaliser. Ouais. Donc du coup, lui, il m'a permis un petit peu de voir un peu ce qu'il y avait. Et c'est lui qui m'a dit, vas-y, je pense que tu seras bon là-dedans. Alors pour faire 2-3 questions sur la formation, parce que la formation c'est une des plus dures, tu dis, dans le livre. Et donc tu expliques, donc il y a un système de cuve, en gros une immense cuve avec de l'eau, plusieurs mètres de profondeur. C'est ça. Vous êtes équipé et ils vous jettent dedans à plusieurs reprises. Il y a C'est une ça. corde, enfin il y a plein de trucs. Il y a plein d'épreuves dans la cuve. Mais c'est très difficile la cuve. C'est très simple. Ouais, mais c'est de l'eau froide en plein hiver. C'est complètement absurde. C'est comme une piscine. Tout le monde a déjà été à la piscine. On se dit, bon, bah, on va dans l'eau, ok, très bien, l'eau un peu froide, bon, bah, on frissonne, mais ça passe. Là, c'est pareil, sauf qu'en fait, il y a un tel mur psychologique qu'en fait, on est obligé de se dépasser, de sortir un petit peu de sa zone de confort parce qu'on y va tout habillé. On y va Avec des sacs à dos. l'hiver, on peut avoir un petit sac, effectivement. Et surtout, on a les instructeurs qui nous regardent, qui nous toisent, qui nous t'insultent. observent. Et c'est quoi les genres d'épreuves? On fait quoi, en fait Alors, on a une épreuve toute simple, qui est celle de descendre dans la cuve, nager, faire la moitié du tour de la cuve, qui fait environ 30 mètres de diamètre, je dirais. Et ensuite, on doit descendre en immersion, donc tout équipé, avec son treillis, etc. Descendre au fond, voir le plongeur, qui doit être à, je dirais, 4-5 mètres de fond, pas plus, et remonter. Tout habillé. C'est tout ce qu'il y a à faire. Et en fait, ça, c'est une épreuve qui paraît insurmontable. paraît J'ai cool, vu mais- plein de gars ouais. qui étaient profilés, des super sportifs. Qui n'y arrivent pas. Les gars, ils n'y arrivent pas parce que il y a un truc, quoi. L'eau est opaque, on voit pas, il y a un aussi. sentiment d'angoisse, Ouais. et on a tous nos faiblesses. Bah, il y en a, ça va être ça. Ok. Alors, formation très difficile, la cuve, le coxage. Mais juste pour expliquer, tu dis, donc ils t'enlèvent et ils te font une sorte d'interrogatoire, je donne vraiment des lignes très larges. C'est ça. Tu dis, j'ai encore conservé des cicatrices Ouais. à ce jour. C'est-à-dire que ça tape fort quand même. Ça tape. Psychologique et physique? Les deux, en fait. Les deux. Et ils appuient très bien sur les bons boutons au bon moment. Ok. Et donc, du coup, on se retrouve très vite pris en défaut. Donc, comme je disais tout à l'heure, en fait, on a forcément des faiblesses. Oui. Donc, peut-être que j'ai pas peur du vide, mais peut-être que j'ai peur de l'eau. Ah Si oui, j'ai oui. pas peur de l'eau, Ouais. peut-être que j'ai peur des coups. Et ils vont taper sur les bons Et endroits. en fait, et en fait, ils vont sélectionner au fur et à mesure. Et à un moment, on aura forcément une faiblesse. Et donc, ils vont nous démontrer qu'en fait, on a beau être un grand dur, il y a toujours un moment où on craque. T'as craqué? Oui. Ah ouais. Quand tu Ah dis, ouais, il y a j'ai toujours... craqué. Ah ouais. J'ai craqué, c'est obligatoire. Il y a un moment où on craque. En fait, Ils et te si on donnent- craque pas, c'est pas compliqué. Ils recommencent jusqu'à ce qu'on craque. Ah, donc de toute façon, Ouais. tu vas craquer. C'est eux les gagnants, quoi. Ah donc Tu voilà. perds à tous les coups. Ouais, c'est ça. Ah, on perd à tous les coups. Donc, et l'idée, c'est pas de dire, regardez, vous êtes des surhommes, vous avez fait un. C'est pas de se pavaner et de dire, regardez, moi j'ai fait des trucs de torture, machin. C'est de tenir Non, le c'est de plan dire, des points faibles, attention, vous êtes faibles comme les autres. Ouais. C'est ça le message. Intéressant. Et c'est de dire,
ne vous faites pas capturer, parce que si vous vous faites capturer, vous parlerez comme les autres. Ça fait mal et tu te dis à un moment donné, qu'est-ce que je fais là? Ça t'arrive quand tu te prends des Tous les coups matins au stage commando. Le stage commando, c'est un stage pendant lequel on mange froid, on mange vite, on est mouillé tout le temps, on dort très peu, on est soumis à des épreuves physiques permanentes, de jour comme de nuit. Et tous les matins, je me disais, qu'est-ce que je fais là? Et tous les matins, je me disais, non, craque pas, encore 1 heure. Et c'est ça qui m'a permis de tenir jusqu'au bout. Ça dure 3 mois. Ça dure... Grosso merdo, hein. Ouais, c'est ça, environ 3 mois, ouais, c'est ça. Ensuite, il y a des marches longues et tout. On va pas rentrer dans tous les détails pour parler un peu des missions, parce qu'il y a vraiment des choses incroyables. Mais juste, il y a une phrase qui m'a choqué. Tu dis, je dormais en marchant Ouais. avec la main sur le mec de devant. Sur une des épreuves, on fait une marche de 100 km. Après, c'est pas non plus énorme. Hein. C'est le mec qui se rend pas compte de rien. C'est en 3-4 jours. on est Sans ça borne. Sur 3-4 jours. Alors, sur 36 heures. Sans s'arrêter. Sans ça, bah, Un peu plus de 2 jours. un peu plus d'une journée, tu, quoi, ouais. tu gères ton C'est long, effort. c'est long. Un jour et 10 demi. heures d'affilée. Mais tu as 100 km à faire avec 36 heures, avec des stacks qu'on ne pouvait pas soulever seul. On devait être à 2 pour soulever les sacs. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que c'est à nous de gérer notre effort. Et donc, on finissait bien sûr par marcher jour et nuit, parce qu'on avait 36 heures. Mais la nuit, on était à un tel degré de fatigue qu'on s'est mis à avoir des hallucinations. Et moi, je voyais des instructeurs dans les Il arbres. ramassait les champignons quand il marchait. Ouais, c'était un peu Au bout d'un ça. moment, il avait des hallucinations tout le C'était un temps. peu Il disait, ça, putain, ouais. c'est bizarre. À la fin, c'est les 3 frères, c'est avec la drogue. Et le collègue avec qui j'étais, lui, il voyait des rats. Alors, on dit des rats bleus, donc il voyait des rats sur le bitume et il s'arrêtait tous les 100 mètres pour Ouais. parler aux rats. Alors moi, je disais, arrête. Ah Michel, comment tu vas? Ça va? Non, mais c'était un peu ça. Superbe. Et du On coup, se je voit disais, arrête-toi, ne t'arrête pas, regarde, il y a des instructeurs qui sont juste au-dessus, qui nous regardent, avance. Alors qu'en fait, il n'y avait personne. Donc c'était un peu. Et il y a un truc qui m'a impressionné aussi. Ensuite, tu vas nous raconter, on a un jeu juste après. Tu avais eu un ongle incarné, tu as eu un œdème aussi sur le pied. Oui. Tu vas voir l'infirmerie au bout d'un moment quand t'en peux vraiment plus. Et il te dit, écoutez, là, c'est 2 mois de pantoufles et de repos. Parce que je peux pas vous opérer, sinon vous arrêtez le stage. Et toi, tu dis, non, j'arrêterai pas le stage. Et il te donne une lame de rasoir et il te dit, démerde-toi. Il y a un infirmier très sympa qui a vu le truc, qui a vu mon état d'esprit. Et moi, j'étais résigné. J'ai dit, de toute façon, ça n'arrivera pas, je ne quitterai pas. Et il m'a donné des scalpels, des compresses. Et il m'a dit, bonne chance. Je me souviens très bien, il m'a dit, bonne chance. Il m'a donné ça en sioux. Mais la réalité, c'est qu'en fait, le stage co, c'est le seul endroit au monde où, en fait, on peut se casser le pied, se retourner, aller voir l'instructeur, lui rendre compte qu'on a le pied cassé. Et en fait, l'instructeur, il vous dira pas, allez vous soigner, mettez-vous de côté, machin. Il vous dira, est-ce que tu veux continuer? Ouais. Oh là là. Et on verra des gars, et moi j'ai vu des gars, le pied cassé, revenir à dire, je vais finir l'épreuve, je refais l'épreuve, j'y retourne. Et en fait, c'est ça qu'on va chercher. Ouais, c'est là-dedans. Tu t'es ouvert sous un arbre, enfin dans un buisson, Ouais. le pied. Ah, c'était une charcuterie, ouais. J'ai ouvert une boucherie sous un arbre, voilà. Avec mon étal, j'ai fait mon truc. Après, j'étais tellement obnubilé à me dire, il faut pas que je me rate parce que si ça s'infecte, etc. J'étais déterminé, donc je l'ai fait. C'est un coup de chance, hein, parce que du coup, j'ai pensé, j'ai désinfecté, et ça a tenu. Ça aurait pu ne pas tenir. J'ai des camarades qui sont partis pour Pour moins que ça. pour moins que ça. C'est-à-dire que vous avez une petite infection à la main, une petite infection, et vous faites une septicémie, et c'est terminé. Ouais. Et en fait, Vous faites beaucoup de sport quand vous êtes dans un stage commando, en dehors des exercices militaires. Il y a du sport pour se renforcer un peu. alors, pas pour se renforcer, parce que le stage commando, c'est l'épreuve. On va nous solliciter dans les épreuves. Par contre, avant ça, on va faire énormément de sport pour se mettre à niveau. Et après, une fois qu'on est en commando, on continue à faire beaucoup de sport, parce que ça devient nécessaire pour le boulot de tous les jours, quoi. Je voudrais qu'on montre, je te demandais si tu fais du sport dans la loge tout à l'heure, je voudrais qu'on montre tu vois ce que c'est les deadlifts? Ouais. Soulever un truc, Ouais. juste pour essayer de soulever, pas lourd, Ah oui. mais pour que nous, on essaye de soulever avec Jimmy, voilà. Ah, ok. Allez, c'est parti, on fait rentrer le poids et les haltères pour faire du deadlift, on y va. Bienvenue dans Qui va se casser le dos avec C'est Louis, ça. un candidat ce soir. 50 kilos plus 20. Ça fait Tu veux 70. commencer ou on commence? On fait 70. Mais moi, je suis à vos ordres. Hein, Jimmy, Vas-y. Le bout Mais je vais d'une bien barre. me mettre comme ça, je me cache pas le dos. vas-y. Attends, comme ça. Plie bien Comme les si je jambes, chiais voilà. une tronche dans la forêt. Tu quoi. plies bien les jambes. Voilà. Voilà. Cambre-toi un petit peu. Comme Lève ça la tête, regarde devant toi. Regarde je- devant toi. Comment? Regarde Non. devant toi, voilà. Allez à l'aise. C'est lourd 70 ou pas? Solide. C'est rien, ça, c'est rien. Solide. Allez. C'est rien. Ah, ah ouais. Ah ouais, ça va. Oh, Là, j'ai mis pas mal. Machine. Là, ça va, là, ça va. Tu veux le faire? Tu veux Ça nous passe, montrer ou pas? allez, allez. Tu veux qu'on t'enlève les poids? chacun son tour. Ah, là, faut que j'y arrive du coup. Parce que Vas-y, sinon, ouais, je vais si ridiculiser. tu- c'est si tu ça. arrives pas, c'est compliqué. Ah, j'ai pas le choix là. Mais j'ai l'impression que tu vas y arriver. Ah ouais, bon. Allez. On va rajouter des poids, s'il vous plaît. 90?
Bah allez, hein. Ça commence à faire un beau garçon là, 90. Hein. 90. Est-ce que Jimmy, ce serait ton poids par hasard? Un peu moins. Un peu moins. 82 et 65 ici. Voilà. Plie bien les jambes, descends. Te force pas. Si tu arrives pas, te force pas. Alors Bravo. Putain, c'est chaud. Là. Solide. Je vais aller vomir. Ah putain, ah bah bien. Machine. En fait, j'ai peur de mal me mettre et d'avoir mal au dos en fait. Alors. Qu'est-ce qu'il y a? Le mec est trop chaud, tu sais. Pardon, excuse-moi. Hey. Ça me donne un peu d'adrénaline cette histoire. Prends ton temps, t'inquiète, hein, vas-y. T'es pas sûr. Essaye. Ajoutez-moi encore un peu de poids, s'il vous plaît. Allez. Alors, c'est vrai, parce que là, on montre, etc., que c'est très lourd. On va juste le faire, après on va prendre quelqu'un du public, si quelqu'un veut essayer, pour montrer que c'est très lourd, vraiment. Et qu'on ne fait pas semblant. Est-ce que tu veux essayer? Ouais, en fait j'ai juste peur de faire vraiment mal au dos quoi. Non, mais si tu vois que tu n'y arrives pas, tu n'y arrives pas. En vrai, c'est pas mal. Hein. En vrai, attends, on peut parler. Combien là? Attends, 110. Jimmy, on peut parler de technique 2 secondes là. Regarde, ce que tu fais, tu te rapproches les avant-jambes le plus proche possible. Quand tu lèves le mouvement là, tu essaies de suivre ton avant-jambe jusqu'au genou. Et là, tu libères en venant bien faire un mouvement d'extension comme ça. D'accord? Quand tu le fais ici là, il faut que c'est juste les bras qui là, tu vois mon dos là? Il Là, fait juste ça en fait. C'est comme ça que t'es. Voilà. Sauf que là, je vais essayer de venir me cambrer le plus possible. Tu vois? Tu vas te cambrer le plus possible et tu regardes devant comme ça. Et tu essaies d'amener le long de l'avant-jambe et là, hop, je viens en extension, tac. D'accord, ok. Ça marche et tu sais faire la même chose dans l'autre sens. Moi je peux pas Par contre, cambre bien ton. Je suis un peu dos, sur les sinon souliers. Comme ça? Voilà, très bien. T'as l'air con, mais c'est ça. C'est bien. J'ai l'habitude, t'inquiète pas. Voilà. Ah non, j'arrive pas, c'est impossible. Non, mais je crois que ça. En fait, j'ai vraiment peur de Non, mais faire mal. vas-y, arrête, attends. Tu fais pas mal, hein? T'es pas des forces spéciales non plus. Hein. C'est trop lourd. laisse Non, tomber. c'est trop lourd. Ouais, Ça craque déjà en bas. Ça craque déjà en bas. pas grave. J'ai peur de me faire mal en Non, fait. mais vous savez quoi? Je vais laisser la place à Louis parce que c'est lui qui est venu. J'ai vraiment peur de me faire Tu mal. veux montrer? Bah là, je peux rater là si je veux. Ah, bah oui. Ah bah Non, mais non, est-ce que tu veux nous montrer si tu Mais arrives la ou pas? technique, moi j'ai pas la technique. Est-ce que ce serait là notre limite? Je pense que ça va passer, mais bon. Ça va passer? Si je vomis après, soyez pas surpris. Hein. Allez, vas-y. Bah oui. Ah ouais. Bah oui. Évidemment. Alors, Après, attends. Évidemment. En vrai, c'est un sport qui a l'air d'être un truc de brut. En vrai, c'est très technique. Il y a Oui, beaucoup de techniques c'est dans pour ce ça. sport-là. Donc bah j'invite oui. les gens à faire très attention quand ils font à ça. ne pas le faire à la maison. Ah oui, hein. évidemment. Alors si vous pouvez le faire à la maison, mais Alors. soyez bien technique quand vous le faites, parce que sinon c'est dangereux. Quelqu'un du public veut essayer ou pas? Qui a envie d'essayer? Qui a envie d'essayer? Tu veux essayer? Non? Je vois. Vous voulez qu'on prenne une fille pour essayer? Tu veux essayer? Vous voulez tous essayer? Alors attends. Je vais prendre un... Putain, je me suis fait un peu mal au dos en vrai. Tiens, tu peux venir avec moi? Pour montrer, je vois qu'elle est là. Bon après, comment tu t'appelles? Lia. Lia, très bien. Tu veux essayer? C'est beaucoup 110, non? C'est plus que toi déjà, donc ça fait... Ouais. Hein? Ça fait... Alors avec Jimmy, on peut aider. Ah, tu veux l'aider? On peut aider. On va essayer, Essaye tout seul Tu pour voir. essayes toute seule et on voit, d'accord? Ouais. Tu veux enlever ton masque Y a 2 pas de secondes? souci. On s'est fait tous tester avant le... Y a pas de problème. Si tu veux respirer, parce qu'il faut quand même un peu respirer, quand même. Tu viens d'où, Lia? De Paris. Une ceinture. Île-de-France. Je pense qu'il faudrait que tu mettes une ceinture. Alors voilà, ça c'est la ceinture de catcheur. Ok. Ah, tiens, vas-y. Je sais pas comment... ça te Attends, met, alors ça te attends, met j'imagine comment, qu'il y a du des coup trous. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Tu mets des trous. Après, et serre-la ça comme fait, tu sens. Je crois. Très bien dans le trou. Ok, d'accord. Mais là, voilà, c'est comme une grosse ceinture, finalement. Voilà. Je pose pas parce que sinon je vais me faire mal. Lia, tu veux essayer? On se moque pas, hein. T'inquiète pas, de toute façon, t'es là pour ça. Hein, voilà. Ok. Vas-y, t'es prête? Est-ce qu'on l'aide du coup ou pas? Ah bah non. Ok. T'as vu, alors, mets bien ton... Ouais. Prends le micro. Ah, celle-là, c'est la meilleure. Bravo. Franchement, bravo. Bravo. Alors, Lia est championne du monde d'haltérophilie quand même. Ouais, Enfin, d'accord. t'as pris les Pardon? De force athlétique. Voilà. Il y avait une Elle était petite cachée vanne. dans le Franchement, public. chapeau. C'était ça la petite blague. Toi, tu soulèves, parle bien dans le micro. Tu soulèves combien? Alors, à ma dernière compétition, j'ai fait 225 kilos à ce moment. Plus du double. On peut te rajouter un poids vite fait ou pas? Ouais, bien On peut sûr. rajouter un poids, les amis, juste pour montrer vraiment la différence avec une championne. Alors là, tu vas faire 160. Hein. 160, ouais. T'es sûr? Sûr? T'es certain? Ok. Parce que 160, c'est quand même beaucoup. Hein. C'est 2 C'est fois. 2 fois moi. C'est 2 fois moi. Bah, c'est tous les deux. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Oh là là. Putain, ça reprend ça. Félicitations. Alors, on peut te suivre sur les réseaux, c'est ça? Oui. Sur quel nom? Parle bien dans le micro. Lia Powerlift. Très
Très bien. On va mettre tes Coordonnées. contacts dans la description, etc. C'est Donc, donc, force athlétique, tu es championne du monde de deadlift. Non, je suis pas championne du monde. Il n'y a pas eu de championnat du monde malheureusement à cause du Covid. Je suis première mondiale dans ma catégorie en moins de 63 kilos. J'ai 2 records du monde. Mais je ne suis pas championne du monde encore. Bon, en tout cas, on va mettre tes réseaux dans la description, tous les réseaux de l'IA si vous voulez la suivre. Merci beaucoup encore une fois. Félicitations, merci. Bonne exploitation là-bas, merci. Pas trop mal au dos, non? Moi, ça va, mais j'ai eu peur. Hein. T'étais mignon, t'étais là, vous voulez qu'on l'aide? Et j'avais vraiment peur qu'elle se fasse mal, en fait. Ouais, j'ai vu. J'étais vraiment inquiet. Tu veux qu'on la porte à deux, l'haltère? Non, c'est bon. C'est elle qui pouvait te porter dessus. Ah bah limite. c'est bon, bon. Putain, alors, j'ai lu ton livre, hein, je disais avant, Chef de guerre, voilà, de Louis Saillant, et tu racontes à un moment donné l'arrestation d'un grand chef djihadiste. On dira pas son nom et tu le donnes pas d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous expliquer cette histoire? Parce que c'est incroyable, c'est comme dans les films en fait. Ouais, là c'était un épisode qui a eu lieu un petit peu comme dans les films, d'autant qu'il y a eu pas mal de rebondissements, donc c'était assez agréable. Alors, pour planter le décor, on a ce chef djihadiste qui se balade en pick-up, on a des informations qui nous disent qu'on sait que c'est lui. Donc on a recroisé les informations, tout converge vers ce véhicule qui trace dans le désert. Donc on se dit, ok, on a les yeux dessus, maintenant il faut envoyer les groupes. On envoie 2 groupes. Les groupes partent en hélicoptère. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de temps avant d'arriver sur l'objectif. Donc, pendant que l'hélicoptère fait son trajet, en fait, on observe le pick-up qui se déplace. Et à un moment, le pick-up s'arrête. En sort un gars en djellaba blanche, donc éclatante, vraiment immaculée, donc ça nous interpelle. Et d'autres gars, donc ils sont 3 ou 4, et ils s'arrêtent à côté de ce qui ressemblait à une tente. Et là, c'était comme dans les films. La tente qui était à côté s'est défait d'un coup. Il y a 3 gars qui sont sortis. Ouais. Et en fait, c'était un autre pick-up. Ils se sont mélangés entre eux. Et les 2 pick-up sont repartis dans 2 directions opposées. Oh. Et donc tout ça, c'était pour dévier notre attention. Vous étiez en drone? Nous, on était en drone, on observait en drone. Et du coup, on voit les 2 pick-up qui partent dans 2 directions opposées. On se dit, OK, il faut absolument qu'on suive les 2. Donc on décuple les moyens. Le premier véhicule s'arrête auprès d'un autre pick-up qui, lui, l'a rejoint directement sur un chemin. Et là, on les voit qui palabrent quelques minutes. Et là, ils repartent encore dans 2 directions différentes. Oh là là, ils donc se on splittent sait à chaque fois. Si ça se trouve, ils ont échangé du matériel, ils sont interversés entre eux, etc. Donc là, on est sur 3 pick-up qui partent en étoile. Et on se dit, mais il est où? Donc là, on est un petit peu comme au Bonto, là, avec les T'as deviné, sais plus dans quel verres, gobelet, tu sais plus où est la petite balle rouge, quoi. Elle a disparu. Et donc on suit les 3 et on envoie les groupes. Et alors là, le premier groupe, il arrive sur le premier pick-up, intercepte le pick-up proprement, le pick-up s'arrête, les gars se rendent. Là, on réalise que c'est déjà un grand chef djihadiste, mais on se dit, il y a un mec au-dessus. L'hélicoptère repart, arrive sur le deuxième pick-up. Et là, pareil, ils arrêtent le pick-up, ils arrêtent les gens qui étaient dans les passagers, le conducteur. Pas de bingo, on n'a toujours pas notre mec. Il va falloir aller sur le 3e. À ce moment-là, l'hélicoptère n'avait plus de carburant. Il fallait qu'il rentre. Et nous, on se disait, mais le gars, il va se diluer. Donc, l'hélicoptère repart. À la base, enfin, se charge. Repart faire le plein à la station essence, Total du coin. Et t'imagines, t'as la pompe, là, tu vois un hélicoptère qui atterrit comme ça. Et donc, nous, on suit le 3e pick-up en se disant, il faut absolument qu'on l'intercepte parce que c'est sûr, le mec est là. Parce qu'on a déjà eu les 2 autres. La balle rouge n'est pas là. La balle, elle est forcément dans le 3e gobelet. Et à ce moment-là, en fait, on avait une autre patrouille qui traînait dans le coin de véhicules. Donc on se dit, vite, vous, la patrouille, vous les interceptez. Venez et interceptez-les en véhicule pendant que l'hélicoptère fait le plein. À ce moment-là, on se dit, bon, bah, ça va matcher. Sauf que le véhicule s'est arrêté avant dans une petite tente, une grande tente, familiale, où il y a des enfants, des adultes. Et là, les autres véhicules arrivent sur le véhicule ennemi. Et à ce moment-là, les gars sortent comme un seul homme du véhicule, alignent le pick-up. Et là, ils se font tous alignés par le Tigre qui venait juste d'arriver quelques instants auparavant. Et donc, ils se font nitrater. Sauf que le gars en djellaba blanche, lui, il s'est enfui et il est rentré dans la tente. Les gars du pick-up sont tous morts. Et dans la tente, il y a ce gars-là. La famille a fui, elle s'est enfuie, donc on sait que dans la tente, il n'y a plus que ce gars-là, en fait. On est serein. On dit, OK, les gars, par contre, attention, on pense que c'est le big boss, quoi. C'est le dernier boss final dans le jeu vidéo. Du jeu vidéo, quoi. Et là, on voit les gars, pour marquer la position, descendent en hélico. Et il y a un tireur d'élite qui lance une fumigène sur la tente. En disant, il va marquer la position. Voilà, ça, il va marquer la position, tout le monde va savoir. Et ça va l'enfumer un peu, il va vouloir sortir. La tente prend feu. La tente se met à brûler.
Nous, on se dit, bon, bah, pas de chance, mais au moins, le gars va sortir et on l'aura vivant, et tant mieux. Le gars ne sort pas. Et le gars est mort dans la tente, brûlé dans la tente. Oh là là, il est resté On l'a jusqu'au bout. récupéré, et alors les gars sont absolument allés le récupérer, parce que là, il faut s'imaginer, des chefs comme ça, c'est dur à génial. avoir. Ah ouais, Ouais. c'est hyper dur à avoir. Et donc, les gars qui étaient arrivés en véhicule, en fait, on leur a dit, vous devez prendre une photo. Donc, il y a un opérateur qui est rentré dans les flammes, il allait se brûler pour prendre une photo du cadavre qui était en train de brûler. Bon, la photo n'est pas très ragoûtante, mais voilà. Mais au moins, il y a la Mais preuve, c'était lui. ouais. Et c'était pas lui. Ah Ah, mais j'avais dit ça à la fin. Ah merde. Et c'était pas lui, en fait, c'était son chauffeur. Mais on soupçonne qu'il ait fait exprès, parce qu'en fait, lui, on a réalisé qu'il était dans le pick-up qui venait d'être neutralisé juste avant. Ah putain. Ah oui, d'accord. Donc au final, vous l'avez eu quand même. Donc, on l'a eu finalement aussi. Putain, Ok. c'est quand même des. Mais c'était un truc à rebondissement incroyable. C'est ouais, quand même des journées. Ah bah là, c'était... Vous voyez des choses avec les drones très précises, c'est-à-dire que vous arrivez à voir les choses de manière, enfin, je sais pas comment on peut dire, avec une bonne définition. L'image, bonne vous arrivez à zoomer, c'est de haute fidélité. C'est Après, beaucoup c'est plus des- précis que ça, quoi. Ouais, voilà. Après, c'est des degrés de définition qui sont très variables en fonction de l'appareillage qu'on a et en fonction de la météo, bien sûr. Bon, voilà, il y a plein d'éléments qui vont jouer sur la capacité des drones à détecter. Mais c'est une Tu très bonne disais un truc que tu définition. avais eu du mal à suivre et qui a été difficile pour vous, c'est dans le Sahel, tu voyais un mec se faire torturer, tu racontes une anecdote dans le livre. Ouais, ça fait partie des moments moins sympas de la carrière quand on est amené à faire de l'observation drone, effectivement, avant une opération, et qu'en fait, on observe des actes de guerre qui sont Entre pas du fait des forces françaises, mais du fait d'ethnies locales qui se mènent des guerres parfois centenaires entre elles, parfois millénaires. Et effectivement, j'ai pu voir notamment une fois un homme se faire torturer pendant de très longues heures. Je ne savais pas qu'un corps humain pouvait tenir aussi longtemps. On a une petite surprise après, dans 2 minutes, mais pour comprendre, tu parles de l'hélicoptère Tigre, là, t'en parlais avant. Ouais. Tu disais, il y a un terroriste qui vous tire dessus, vous arrivez vers un oued, donc c'est une sorte de bois au milieu du désert, C'est en ça, gros, ouais. une sorte de forêt. C'est ça. Et tu dis, il arrive, un terroriste vous tire dessus à la grosse mitrailleuse lourde, un peu à la Rambo, quoi. Tu le vois, il sort, il tire sur un hélicoptère Tigre. Un peu, tu dis, une attitude à mi-chemin entre la bravoure et la folie. C'est ça. En fait, c'est très particulier. Alors ça, c'est des trucs qu'on imagine, hein, qu'on imagine être faux parce qu'on le voit dans des films. Puis le jour où on le voit en vrai, en fait, on réalise les ressorts que peuvent avoir l'esprit humain. Le gars, on était en approche sur effectivement un OED et avant qu'on soit déposé au sol, on était en soute de l'hélicoptère. En fait, les hélicoptères, justement, ont commencé à analyser la zone, à reconnaître pour nous donner des informations. Sauf qu'ils ont été pris à partie à ce moment-là. Donc on leur a tiré dessus depuis le sol. Donc eux, ils ont répliqué. Et sauf que parfois, avec le sable, il y a beaucoup de poussière qui est générée par les tirs. C'est des tirs d'obus qui sont assez importants. Et là, j'ai vu, donc en relisant les vidéos du tigre, je l'ai vu de loin, mais du coup, j'ai pu voir la vidéo de ce que le tigre avait vu. C'est un gars qui est sorti de la poussière, une arme lourde à la main, avec la bande de munitions. Il a regardé le tigre et il s'est orienté vers lui. Et il a lâché une énorme salve sur le tigre. Mais c'était hyper impressionnant de voir que le gars, en fait, il voulait en découdre jusqu'au bout. Que l'idéologie l'a emmené vraiment sur un Exactement, chemin. ouais. Il était, Ce que tu dis dans le il livre. était convaincu qu'il allait avoir une chance, ou tout du moins que c'était ce qu'il avait à faire. Et ça fait peur quand on est militaire et qu'on voit ce genre de gars-là sortir de l'oued. On se dit, putain, moi je vais être déposé, je vais devoir me combattre contre je ne sais pas combien de gars. Est-ce qu'il y a des moments où vous avez peur, même si vous êtes entraîné? C'est sûr qu'on n'est pas serein. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas qu'on va cueillir du muguet. On sait qu'on va partir à la ferraille, quoi. Ça va partir à la gifle, comme on dit chez nous. Et quand effectivement on sent que ça va y aller, bah, en fait, on est tous très focalisés sur ce qu'on fait. Donc du coup, on n'a pas le temps, on n'a pas la place d'avoir peur, on n'a pas la place de penser à sa famille, on n'a pas la place de tout ça. On a juste la place de se dire, ok, faut que j'y aille et que je sauve les miches de mon petit copain qui est assis à côté de moi dans la soute et qu'on en sorte tous vivants. Est-ce qu'un commando marine sait jouer à la bataille navale? Eh bien, ça fait longtemps que j'ai pas joué à la bataille navale. Alors si tu veux bien, on va faire une bataille navale taille réelle avec un gars qui s'appelle Amaury qui nous a mis tout en place sur la chaîne Made by Amaury. C'est parti. Bonjour Amaury. Salut. Amaury, extrêmement fort techniquement, il invente des trucs, il bricole. Je bricole pas mal de trucs. Et cette fois, je vous ai ramené un jeu de bataille navale, mais
à échelle un peu plus grande. Ouais, je vois. Je vous ai ramené des petits bateaux avec des petites charges dessus explosives que je vais pouvoir déclencher avec un boîtier que j'ai fabriqué. Très bien. Donc je vous propose de jouer Ok. la bataille navale grandeur nature. Je vois que tu as fait un rideau, donc tu vas Ouais. tirer le truc. En fait, l'idée c'est que on va avoir donc Jimmy et Guillaume de ce côté, Louis tu seras de ce côté. On va vous séparer avec un rideau. Donc lui, Et- c'est le porte-avions, il est sur 2 rangs, C'est ça. enfin 2 cases, sur et nous, on une est sur case, une nous. case un peu de travers pour que ça rentre dedans. Vous aurez chacun en fait 2 bateaux, 2 cases. Il y aura un bruit qui va être envoyé. Par exemple, toi, tu vas dire B2. On va entendre. si Ça ça va coule, pas on met un s'arrêter. close, ça Et plouf, si jamais c'est raté. Et explosion. Ok. Tu vas voir exploser si ça marche. On y va On y va. Allez, c'est parti, on y va. Tiens, assieds-toi là si tu veux. À tout à l'heure. Ouais. Alors attends, faut bien fermer ça pour pas qu'il triche. Ok, alors. Donc là, on le met où on veut. Très bien. Moi, je vais le mettre en B5. Enfin, le connard qui le met. Le débile. Attends. On le met où? Attends. Je vais mettre un peu écarté. Comme... Oh merde. Non, non, non. Il faut pas que l'explosif soit trop près de moi, du coup. À chaque Il y a fois des qu'on va personnes rater une case, on aura un petit cône jaune pour indiquer que la case est morte et que donc il Ah, n'y avait c'est rien, le il n'y a bateau, pas de ok. bateau. Allez, on y va, c'est parti. je suis quoi, moi Je te propose Ouais. de commencer et d'envoyer le premier missile. Alors, on va dire C5. Très bien. Ah, Une petite chiasse. B2. Mais non. J'ai eu. Ah oui, tu l'as eu. Ah, Ah, mais du putain. coup, il a eu à 2 bateaux. Ah oui, il a 2 bateaux. Vas-y, vas-y, Donc, on c'est à enchaîne, lui. on enchaîne, envoie. À Ah non, c'est à toi, c'est à Ah, toi. c'est à lui. T'en as eu un, t'en as eu un. Putain, un feu. Ah bah du coup, B1. Attends, je vais m'écarter. Hein. Ah, merde. Attends, B1. c'est un taco, ok, ça, à je toi. Alors, attends. Attends, on en a tiré qu'une. C2. Raté. B3. Bah oui. Et soit là, soit là. Ok, donc il est en A2 ou en C2. D3. Ah, j'ai chaud, sa mère. Attends, j'avais dit B2, donc A2. Et après, je vais faire C2. Sur c'est l'autre. Non, ça va. Dommage. Ok. D2. Ce bruit de chiasse à chaque fois, quand même. Il a gagné. Il a gagné. Il a gagné, bien joué. Bien joué. Bien joué. Merci beaucoup, Amaury. Voilà. Vous pouvez aller voir sur sa chaîne, on vous mettra le lien dans la description, Made by Amaury. On te invitera pour d'autres trucs comme ça. Belle C'est construction. super idée. Merci beaucoup, Super, encore, merci, Amaury. les gars. Bravo, bravo. Bien joué. C'était pas la bataille navale la plus réaliste que t'aies fait? Pas la plus réaliste, non. Non. Non, pas la plus réaliste. Tu racontes dans le livre un truc incroyable, dans ton livre Chef de guerre, là, aux éditions Mareuil, pour ceux qui veulent le prendre, il est vraiment très très bien. Et je disais au début de l'émission, il y a plein de photos de l'entraînement, de missions, des vraies photos de missions. Tu racontes une histoire avec un drone. Alors ça, j'ai appris ça dans ton livre. Ouais. Vous avez des lunettes vision nocturne. Oui. On avait invité un gars du premier APIMA à l'époque, Alex Franceses, Oui. qui avait une lampe infrarouge que tu vois que avec des lunettes vision nocturne, un laser aussi que tu vois que avec. Donc ça, je l'avais appris avec lui. Toi, tu apprends un autre truc, c'est que les drones peuvent faire des signaux comme ça. En fait, c'est comme un projecteur au théâtre. Alors, au théâtre, on voit souvent La poursuite la lumineuse. poursuite, c'est ça. Donc où on suit l'acteur dans l'obscurité. Et en fait, on a un petit peu, ça a été décliné en infrarouge. Et en fait, il faut avoir ces Faut le voir. lunettes de vision nocturne pour voir dans la nuit un espèce de feu de poursuite comme ça qui peut se diriger sur le dingue. terrain et nous annoncer, nous prévenir, illuminer un objectif qu'on aurait besoin de voir la nuit. Comme, Et alors, la particularité des commandos marines, c'est la phrase d'accroche que tu as dit dans une interview, et je me suis dit, il faut absolument l'inviter, il est très intéressant. Tu racontes que tu vas chercher alors un pseudo-boulanger, Oui. qui est plus un opérateur logisticien. djihadiste qui Ouais. ouais. Et tu racontes une anecdote incroyable avec une famille, si tu veux un peu Alors, expliquer cette émission. En fait, c'était un cadre assez particulier parce qu'on avait des services de renseignement qui nous disaient qu'il y avait une prise d'otage en préparation. Donc on a été mis en alerte et on nous a dit, voilà, il y a ce gars-là qui va donner des renseignements et donc on doit l'intercepter avant qu'il mette en œuvre la prise d'otage. Et donc on nous dit, bon voilà, on nous dépêche sur la mission, on nous donne les éléments, nous on fait un petit peu de reconnaissance, donc on travaille nos missions avant d'y aller, on fait beaucoup de préparation, il y a un gros travail de préparation, et on se déploie dans une ville en véhicule banalisé, au cœur de la ville, en pleine nuit, sans hélicoptère,
Sans rien. Donc des véhicules gamme civile, enfin voilà, c'est des trucs hyper discrets. On arrive au cœur de la ville, et là, on débarque tous. Donc on reprend notre infiltration, on a marché quelques centaines de mètres, et puis on est arrivé au pied de cette maison. Donc là, on prend pied au bord de la maison et on se prépare à rentrer. Et c'est ça qui est très intéressant dans ce métier-là, c'est qu'on peut être amené à faire des missions qui sont très violentes, très brutales, mais on peut être aussi amené à faire des missions très discrètes, avec beaucoup de souplesse. Et donc là, on arrive au pied de la porte, j'ai un de mes opérateurs qui déplace la porte en silence, et on rentre dans la maison, donc on était une dizaine à peu près à rentrer. Et moi, en rentrant, je vois des tas de linge au sol, et je me doute de rien, mais je les enjambe quand même par précaution. Et puis je continue, j'évolue, et en me retournant, en fait, je réalise que ces tas de linge, en fait, c'était des gens endormis. Dans des Par draps, terre. quoi. Ouais. Dans des draps, plus ou moins, parce qu'il faisait chaud. Donc, et puis nous, on a capturé dans son sommeil, pour le coup, le gars en question. On a vérifié son identité, on a fait quelques comptes rendus qu'on a chuchotés très rapidement, et on est ressorti. Porte à porte, ça a duré, enfin, entrée de porte, sortie de porte, ça a duré 20 minutes. Et quand on est ressorti, j'ai réenjambé cette famille qui dormait toujours. Oh là là. Putain, Donc vous avez exfiltré les mecs. Et j'en suis sûr parce que je suis le dernier à être sorti, donc j'ai vu les mecs en partant encore ronflaient, dormaient. en sommeil. Ouais. Impressionnant. Vous arrivez à pas faire de bruit, prendre un gars. Bah là, voilà, c'est une opération qui s'est bien déroulée. Ça se déroule pas tout le temps comme ça, mais on se prépare toujours pour que ça puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Félicitations en tout cas pour tout ce Bravo. travail. C'est intéressant d'avoir des retours, hein, parce qu'on Sachant imagine. que, attention, enfin, faut bien prendre en compte, moi, ce que je raconte C'est une là-dedans. équipe. Exactement. C'est un travail d'équipe. Et ça, il faut le souligner. parce que pour Félicitations le aux forces coup- spéciales. Ah ouais, c'est ça. Parce que pour le coup, les gars qui bossent là-dedans, c'est quand même des gars qui dévouent leur vie à ça. C'est-à-dire qu'ils ont très peu de vie de famille, ils passent le plus clair de leur temps au boulot. C'est un boulot monstre. Et ils font tout ça pour qu'on soit aujourd'hui en sécurité et qu'on puisse être tranquille chez nous. Et toi, tu es très patriote, tu as une très bonne vision du pays quand on lit le livre. Et c'est vrai que je trouve ça vachement bien tu vois, de mettre le drapeau français, on l'a mis là. Pas que les jours de match de foot, pardon. Et on voulait faire un truc vraiment cool. Il y a une fille qui s'appelle Manuela Diaz, qui est gagnante de la saison 3 de The Voice Kids, qui a chanté, j'ai vu sur Canal+, lors d'un match de boxe, bref, et chanté la Marseillaise a cappella de manière extraordinairement belle. Et en fait, on voulait la faire pour toi, du coup, pour tous les militaires, pour tous les Français, quoi. Et c'était hyper joli. On a fait la répétition ce matin, elle est incroyable. Allez, c'est parti, Manuela Diaz. Comment ça va? Ça va et toi? Eh bien, si. T'es venu de Montpellier? C'est ça, on a fait 800 km. Ah, trop bien. Merci à toute la famille, on les applaudit. Ah, génial. Alors, moi, je t'avais vu sur Canal chanter, c'était avant un match de boxe, hein, je dis pas de bêtises. Hein. C'est ça, c'était diffusé sur Canal+, au Cirque d'hiver à Paris. Elle Voilà. n'a pas l'accent du Sud du tout, donc c'est ça. Bien sûr. Tu vas chanter à Marseillaise à cappella. C'est ça, a cappella avec un peu de réverb et c'est tout. Eh ben, c'est parti, on t'écoute. Alors, ça nous fait plaisir. Allez, c'est parti. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans vos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang pur abreuve nos sillons. Incroyable. C'est
pas mon pays, mais j'ai les frissons. J'ai eu les frissons moi aussi. aussi, hein. J'étais ému et Franchement, quand tu c'est t'es beau. mis comme ça au garde à vous, ça m'a ému aussi. Ouais. À chaque fois qu'il y a une Marseillaise, On est mis l'ouf. c'est ça? Ouais. C'est la vie, mon C'est gars. trop C'est le réflexe. C'est la vie. Putain, bravo, bah voilà, vive la France, ça fait du bien. Vraiment. Bravo. Elle a 12 ans de Montpellier, donc gagnante Impressionnant. saison 3 de The Voice Kids. Et voilà, t'as ton titre qui s'appelle C'est ma vie. C'est ça. Tu chantes vraiment très très bien. Ah ouais. Merci beaucoup. Et Trop du bien. coup, voilà, il y a l'album en préparation. J'espère que les chansons, il vous plaira. Et Eh ben, j'espère qu'elles nous plairont. Je vous mettrai le lien si vous voulez rajouter Manuela sur Instagram, Manuela avec deux tirés du bas officiel. Et sur TikTok, Manuela Diaz officiel aussi. Félicitations encore et tu déchires tout. Voilà, bravo. Bravo, vraiment, super. Bravo. Merci beaucoup. Voilà. Manuela Diaz, et franchement, c'était beau, un moment de grâce. C'est hein. magnifique. Ouais, C'était très beau bon. de te voir lever comme ça, c'était vraiment. On rend hommage. C'est agréable de la voir même en plateau, cette musique, on l'entend jamais quoi. Ouais, c'est vrai. On avait une dernière surprise avant de te quitter. Je rappelle que tu as sorti un livre qui s'appelle Chef de guerre. Voilà, Louis Saillant, aux éditions Mareuil, où il y a, si vous voulez le commander, on vous mettra le lien d'ailleurs en cliquable sous la vidéo, comme ça vous aurez vraiment le moins de chemin à faire. Plein de photos. Il y a des photos où il y a des. Si on peut montrer. À des moments, quand vous arrêtez des gens, etc. Je sais qu'il y a différentes photos qu'il y a dans le livre. Est-ce qu'on peut en montrer 2-3 pour. Voilà, t'es où toi d'ailleurs? T'es à droite. Je suis le mec qui est pas fouté, ouais, donc à droite. On te voit. Ouais. Et en fait, donc là, du coup, vous avez arrêté des gens qui avaient des explosifs. Et ouais, c'était une fabrique d'IED. Ils fabriquaient des mines, ils fabriquaient des explosifs qu'ils faisaient péter sur les gens ou sur les routes, sur le convoi. Pourquoi ils ont des casques sonores Pour pas qu'ils nous entendent, certains parlent très bien français. Ah ouais. Ah, pour pas savoir ce que vous dites. etc. Exactement, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres photos à montrer de Louis en mission? Là, t'es en djellaba C'est ma petite djellaba. C'est ça. Parfois, on a besoin de. pour te confondre un peu plus dans le paysage. Voilà, on a besoin de s'adapter, on va dire. Sans trop donner de détails de mission, etc. Est-ce qu'il y a autre chose? Je sais qu'il y a plein de photos. On en met 2-3, puis après vous verrez le reste quand vous irez chercher les livres. Putain, ça c'est toi sans barbe. Eh ouais. Putain, t'as pas la même gueule. Reconnu? Un gamin de 12 ans. Impressionnant. Pourquoi vous êtes en noir, parfois en gris? Ça dépend. Alors ça, c'est une spécificité des commandos marines. On agit aussi en mer. Et donc, il peut nous arriver de tomber à l'eau. Donc, on a des tenues étanches. Donc, c'est des tenues qui sont complètement étanches, des poignées jusqu'au cou, et qui nous permettent en fait de survivre un petit peu plus longtemps si jamais on doit tomber à l'eau. On voulait tester un truc exceptionnel. L'émission, elle est très riche aujourd'hui. Hein. On est content de la faire. Il y a aujourd'hui des nouvelles technologies qui permettent aux militaires, aux forces de l'ordre, à différents services très pointus, de se former grâce aux nouvelles technologies. Pas forcément besoin d'aller dans des stands de tir ou tirer des vraies munitions. Alors, il faut en faire aussi, mais on peut s'entraîner d'autres manières, notamment pour les déplacements tactiques, certaines mises en situation. Il y a des simulateurs aujourd'hui de tir qui s'appellent Virtra. Est-ce que tu connais? Alors, j'ai entendu parler du coup. Je suis allé visiter sur Internet. C'est pour vous J'ai jamais expliquer, fait. je lui ai juste dit qu'il y avait un simulateur qui regarde pour savoir de quoi on allait parler, parce que là, c'est le seul truc que tu savais de Mais l'émission. c'est tout ce que je sais, ouais. Et donc, c'est Lara Tactical, Joanne Lara, qui est prof de tir et voilà, instructeur, qui va venir nous expliquer ce que c'est. C'est parti, on l'accueille. Bonjour. Salut à tous. Ah, Joanne. Aujourd'hui. Bienvenue. Ah, merci. Et putain, j'en ai encore les. C'est vrai Ah ouais, C'était super. beau, hein. Ah ouais, c'était très beau. Juste derrière en plus. On se connaît avec Joanne, on a déjà tiré ensemble, etc. pour expliquer. Et donc, c'est un peu le John Wick, il va très très vite. Qu'est-ce Ouais. qu'on va voir en gros en Eh 30 ben écoute, secondes c'est très simple. Globalement, on va voir un simulateur de tir. Simulateur de tir, pourquoi? Bien tout simplement, ça permet de combler certains manques aujourd'hui que les professionnels sont amenés à rencontrer, tout simplement. La disponibilité des champs de tir, le plomb, les nuisances sonores, etc., etc. Et le gros avantage du système que je vais te montrer justement, c'est que ici, là, je tiens de. Ça va vite déjà Vraiment. quand ça sort. Ah. Mais globalement ici, là je vais travailler avec sur base de Glock, que tu dois sans doute connaître Louis, juste ici. Mais globalement, le système Virtra, globalement, il s'adapte à toutes les armes qu'on peut Donc c'est un être truc amené à professionnel, c'est pas un jeu vidéo. C'est l'équivalent en fait d'un jeu, mais c'est professionnel. C'est-à-dire Ouais, tout à qu'il fait. n'y a pas que les armes, il faut parler, il faut essayer de négocier. Il y a des instructeurs qui sont derrière, qu'on ne montrera pas, Ouais, qui forment les vrais opérateurs aujourd'hui. ouais. Parce que parfois, c'est pas une balle qui va permettre de Non, résoudre le tout à problème, c'est fait, la ouais. discussion. Donc il y a plein de choses. Ouais, tout à On fait. installe le truc, c'est ça? Putain, génial, c'est parti. Allez, on y va. Allez. Alors, Joanne, Yes, t'as sur ton Instagram, c'est Lara Tactical. C'est Lara Montrer, en Tactical. fait Virtra. exactement. Explique-nous ce qu'on va faire rapidement. Et ben là, concrètement, on va vous simuler des champs de tir, d'accord? Comme en fait les policiers pourraient être amenés, bien tout simplement, à être, voilà, quand ils sont sur le terrain, globalement, voilà, c'est exactement ce qu'ils vont pouvoir voir. Ok. Donc là, économie d'énergie, économie de temps, et surtout, là, par exemple, ici sur les petits gongs, c'est plutôt sympa, comme vous pouvez le voir, puisqu'on Ça peut tire pas également, beaucoup à côté. Hein. on peut également bien s'amuser, Pas du tout, etc. à côté, là. Il va très, très vite, Pas du tout, à côté. Donc,
C'est un logiciel qui est très interactif, qui est très rapide et donc qui permet en fait d'avoir une valorisation de l'impact directement. Louis, Ouais. t'es chaud On peut patate montrer ou un quoi? truc avec le gong, avec les timings? Ah mais bien sûr, là ici on peut mettre des timings, etc. Est-ce que l'opérateur derrière peut nous préparer, s'il vous plaît, un timing particulier? Donc là Attention, il il faut faut taper t'attendre. juste en haut en vert. Toc, impeccable. Et maintenant, en fait, il va donner le temps et là il faut taper tous les gongs. C'est Ah ouais, parti. d'accord. Déjà. Alors quand il n'y a plus de munitions, c'est ça l'avantage de cette technologie, voilà exactement, c'est qu'on peut reprendre le tir dans la foulée. Oh, je suis un peu rouillé, mais ça Ouais, va. Attends, mais t'en fais combien là? Je sais pas. Attends, il fallait en mettre que 6. Non, là, c'est. Ouais, ça là, va plus. c'est... Ok, c'est bon, c'est bon. t'inquiète. Ok. Je vais arrêter. Et on peut pas avoir un test de rapidité où on a les 6 gongs à faire et il y a un Mais timer? alors là, je pense carrément, en fait, si tu veux, on va essayer de taper juste celui qui est le plus à gauche, voir s'il rentre dans l'écran. Ou alors si l'opérateur peut nous bouger juste le rack sur la droite, si c'est possible. Voilà, là, il Ah nous a ouais. bougé les gongs. Donc là, c'est impeccable. Donc Ah là, ouais, je non, peux, mais c'est je un peux truc de aussi fou. qu'ils Vous étaient allez tous bouger baissés, l'image, ça arrête le Et puis compteur. là, il nous met de la nuit, il nous met de la pluie, il nous met du vent, il nous met Vas-y ce pour qu'il veut, voir. quoi. Concrètement, c'est vraiment Attends. ça le gros avantage. Donc là, on est Comment on parti. fait? Ah, ok. Bim, bim, bim. Oh là, la machine! Il fait du tir, cet enculé. Il fait du tir. Ouais, c'est un peu pire, mais. Est-ce que tu veux nous montrer autre chose? Ah voilà, oui, les allez, coups et bah, tout ça. moi ce que je Vas-y. propose à l'opérateur, c'est de nous balancer tout de suite le scénario suivant. Donc là, on va carrément rentrer maintenant dans la simulation. Parce que quand on entend simulateur, on entend simulation. Et là, bien évidemment, ce qu'on va rechercher, c'est d'essayer de reproduire une situation. Réelle. Voilà, Qui pourrait exactement, se passer. c'est soit passé en vrai. Et donc là, c'est là où on va avoir vraiment l'intérêt de ce simulateur-là, parce qu'il est d'une précision et d'une finesse. Et donc, il va réagir en fonction de nos injonctions, de ce qu'on va lui dire. Prenons ce cas C'est pas un particulier. jeu vidéo, c'est Ah non, une vidéo pas un jeu vidéo. à Là, c'est plusieurs carrément- possibilités à Ouais, chaque tout à fait. seconde. Donc là, on va essayer. Donc là, pour Prise l'instant, d'otage. eh ben, essaye de la jouer, du coup, oui. Ok. Madame, lâchez-moi ce couteau, s'il vous plaît. Lâchez-la moi. Voilà, là, tu peux lui parler. On va voir comment elle agit. Je vais la tuer. Ouais, bon, vas-y. J'ai vu de lâcher son couteau, Ok. probablement. Ok, madame, lâchez le couteau, armée française. Elle Ok, est morte. et là, énorme. Énorme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, maintenant, on peut même remettre ce scénario-là en place. Ok, Et c'est autre l'issue chose. peut être Donc là, complètement elle était pas différente. bonne, l'issue. Hein. Alors là, l'issue, elle n'est pas vraiment bonne. Ok. Donc, dans Parce ce qu'elle cas-là, est morte, il l'a Parce que tué. là, elle est quand même bien planquée. oui, là, elle est bien planquée. Donc là, je mais risque de la tuer, on essaie de trouver une fenêtre de tir. Donc voilà, loin de moi Ah, la ok, prétention ok. de pouvoir. Mais globalement, Ok. donc ici, j'arrive dans ce John, tu cas vas de nous figure-là. montrer un autre scénario Alors avec là, la même c'est vidéo. exactement. Et donc là, maintenant, le scénario est figé. Et maintenant, je prends le tir. Et l'endroit, Madame, je vais s'il vous la plaît, tuer. jetez votre couteau, madame. S'il vous plaît, madame. Jetez votre couteau, madame. Elle a pas Écoutez-moi, madame. Jetez votre couteau. Ok. Oh là là! Oh, c'est bien fait. Ah ouais, Ah ouais! Ouais. Alors, Ah, faut que je la refasse, là. Super attends, bien ju- fait. juste pour expliquer que Johan est extrêmement fort en tir. Ouais. Il est très connu Impressionnant. pour ça, c'est un des meilleurs tireurs français probablement. Merci. Donc faut pas faire ça, voilà. Là, normalement, il faut essayer de pas tirer. Hein. Faut pas tirer sur Alors, les gens. le problème, La c'est qu'on a plupart des tendance policiers, le mieux, c'est de voilà, parler. exactement. On a toujours tendance à vouloir mettre l'arme à la fin du maillot, globalement de la chaîne décisionnelle, mais globalement, non, ça ne l'est pas. Globalement, parfois, le but à atteindre, c'est ne pas tirer. Globalement, c'est Ouais, exactement c'est ça, ça. Et pour les policiers, etc., ça, c'est un outil indispensable. On peut globalement. montrer un dernier truc à deux en même temps? Bien sûr, possible carrément. Est-ce que l'opérateur peut nous. Dernière hop, vidéo, nous mettre- dernier test. Est-ce que tu as À envie deux. de Vas-y, tester? Alors, hop, tester voilà, tout simplement, là, il va nous mettre dans une petite situation et puis on va voir un petit peu Alors, ce que ça va donner. Il y a un objet qui va avec, pardon. Tiens, je vais juste le montrer avec Ah, bah Virtua, oui. merci. Le- En fait, Louis. c'est un choqueur électrique. Et en fait, tu le mets et ça te envoie une décharge électrique qui permet de te faire comprendre en fait que tu as pris une balle, ok, de ressentir en fait une douleur finalement, Ouais, que ouais. ça chauffe, ça veut dire que tu as été touché. Bah là, vous allez vous jeter dans un scénario, d'accord? Et, ben, moi, je vous donne très peu d'éléments d'information. Vous jetez dedans et vous tentez. On a deux en tout même ça. temps. Alors, vous êtes les deux armes en même Ok. temps. Ok. Donc là, Globalement, très intéressant. Ah oui. Et là, vous arrivez dans une situation, je vous en dis pas plus. c'est de guerre quoi. D'accord. Vous, venez avec moi. Putain, alors là, attends. J'arrive. Putain, faut être prêt. Hein. Oh, peu là. Là. Ah ouais. C'est bon ça. Et ici, la grenade Ah ouais, qui ça aurait pu va. péter, que vous avez réussi à traiter avant, parce que globalement, sinon, le scénario fait que la grenade explose également. Oh là là. Donc, nécessite Ah, c'est beaucoup très de précision. réaliste. Hein. Ça, c'est C'est bien ultra foutu. réaliste. Et honnêtement, c'est l'un des meilleurs systèmes sur le marché. Hein. Et ça, c'est aux heures de cours, il y a un certain nombre d'heures pour progresser par semaine, comment ça se passe? Ouais, globalement, en fait, le gros avantage, c'est que quand le système il est mis en place, bah, on y va quand on veut, quoi. Il suffit juste d'avoir quelqu'un qui nous met les scénarios, hop, les mecs ils vont s'entraîner, ça fait pas de bruit, etc. Enfin, moi, franchement, je pense que c'est vraiment un gros complément à l'instruction. Après, c'est que mon avis sur la question, mais je défends fermement ce point-là parce que globalement, il n'y a pas que les champs de tir pour pouvoir apprendre à tirer, Ouais, c'est ça, il le y a tout ça en aussi. sécurité, etc., etc. Allez, ça charge. Ok, c'est parti.
Il y a un Mathilde derrière la table, à gauche. T'es sûr? Il le sait. Oh, excellent. Ah, je crois qu'il y en a encore un, non? Au niveau bien de la- foutu, hein. Non? Ah, là-bas, j'imagine. Non, on bouge pas du coup. Là, on bouge pas pour le moment. La liste de l'environnement. Et Ok. c'est fini. Merci beaucoup en tout cas, Joanne. Merci beaucoup. pour l'explication. Merci à vous. La Race Verticale, je vous mets les liens pour suivre Joanne sur tous les réseaux sociaux. Merci à Julien Formizano, le directeur France de Virtra, qui nous a permis d'avoir ce à fait. simulateur aujourd'hui. Oui. Merci beaucoup, les gars. C'est rare, vraiment, ils le sortent jamais. Ils le montrent jamais Tout à au fait. grand public et ça permet aux gens de comprendre un petit peu comment on s'entraîne. Et merci beaucoup, Louis aussi. Louis Saillot, chef de guerre, voilà, aux éditions Mareuil, je vais les chercher. Je vous mettrai le lien aussi en dessous de la vidéo. Je vous fais un gros bisou. Et on se retrouve la semaine prochaine dans le QG pour un nouveau QG. Merci beaucoup. Je te fais un check. Merci d'être venu. Merci les gars. Bravo.